Bonjour à tous. Birenun kaya amio. Bonjour à tous. Ce tutoriel vidéo vise vous montrer comment exploiter, comment naviguer sur votre plateforme d'apprentissage scolaire et du web.ci et exécuter vos activités du programme continuité pédagogique. Alors, vous cliquez sur un navigateur. Une fois la barre d'adresse affichée, vous saisissez eduweb.ci, tapez sur Entrée. Alors, vous avez la possibilité de visiter, n'est-ce pas, votre site vitrine et donc découvrir nos différentes prestations. Et là se trouvent nos différentes offres, les offres publicitaires. Vous avez aussi la possibilité, n'est-ce pas, de souscrire aux publicités pour vos différents produits sur notre page, visitée par une grande population d'élèves. Alors, vous pouvez descendre plus bas pour visiter, découvrir nos offres. Et là, vous avez quelques témoignages, n'est-ce pas, des avantages tirés de notre service. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, et parcourir, n'est-ce pas, poursuivre votre parcours en découvrant nos différentes offres, nos différentes activités, nos actualités et les institutions qui nous font confiance, l'équipe et la suite des témoignages par là. Bien, alors pour accéder à votre espace numérique de travail, cliquez sur Se connecter. Vous êtes donc dans la région de Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous cliquez sur la carte ou le nom du pays. Ici, c'est l'espace, n'est-ce pas, du projet CAFOP en ligne. Vous pouvez cliquer pour accéder, n'est-ce pas, à l'espace approprié. Mais vous, ce qui vous concerne, c'est l'enseignement général ici. Alors, vous qui êtes affilié au programme continuité pédagogique, les cours dans lesquels vous êtes inscrits, auxquels vous avez droit, figurent déjà sur votre tableau de bord. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur connexion pour vous authentifier. Bien, mon nom d'utilisateur est déjà là. Je vais saisir donc mon mot de passe. Alors, une fois que j'ai saisi mon mot de passe, je clique sur connexion. Alors, si je veux changer de mot de passe parce que je trouve que c'est compliqué, j'ai pas besoin d'essayer, je clique sur mot de passe perdu. C'est pour ça qu'on a pris vos vraies adresses email. Et donc, quand vous cliquez sur mot de passe perdu, un courriel vous est adressé et vous fouillez bien dans vos boîtes de réception ou dans les spams ou dans d'autres rubriques telles que dans Gmail par exemple, il y a les rubriques notifications, etc. Vous consultez et vous recevrez un email de la part de EduWeb et donc qui vous donnera des instructions pour changer votre mot de passe que vous estimez compliqué. Alors, pour ma part, le mien m'a l'air accessible, c'est pas trop compliqué. Donc, je clique. Et donc, quand vous aurez reçu le lien, si vous voulez modifier, vous pourrez modifier avec les caractères que vous voulez. Au moins 8 caractères, au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère non alphanumérique tel que plus, moins, étoile, dièse, arrobase. Clique sur connexion. Alors, donc, j'atterris donc sur mon tableau de bord. Bien, je vais donc aller sur la page d'accueil pour découvrir manuellement mes espaces. Donc, enseignement général, continuité pédagogique, c'est de ça qu'il s'agit. Cycle secondaire. Et je sais que je suis en première C. Bien, voilà, donc je suis là, je veux voir par exemple en philosophie, dans quasiment toutes les disciplines, il y a une épreuve qui m'attend que je dois travailler pendant ces vacances de Toussaint. Je vais en philosophie par exemple, je suis dans mon espace et donc congé de Toussaint, voilà. Et là, congé de Noël, c'est pas encore disponible, congé de Toussaint, c'est déjà disponible. Clique là-dessus. Et voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il y a à faire. Je consulte, je peux ouvrir dans un nouvel onglet. Je consulte l'épreuve de philosophie qui a été déposée. Donc, je clique pour télécharger. Je le traite.
Et quand j'ai fini de traiter, je scanne, n'est-ce pas, en PDF. Quand j'ai fini de scanner en PDF, je clique là pour déposer le devoir. Alors, donc, je peux télécharger mon fichier. Voilà. Donc, voici les preuves de philosophie qui s'affichent. Je télécharge et je réfléchis à propos. Quand j'ai fini de consulter les preuves, j'actualise quand même ma page. J'actualise là. Voilà. Pour que la page soit rafraîchie et que j'ai finalement accès à l'activité suivante. Voilà. Donc, je peux cliquer là pour déposer mon devoir que j'aurai scanné en PDF. Et pour déposer le devoir, vous cliquez sur « Ajouter un travail ». Cliquez comme ça, « Ajouter un travail ». Et donc, je vais chercher mon document scanné sur mon ordinateur. Je clique ici. Une fois j'ai cliqué là, je clique sur « Déposer un fichier ». Choisir un fichier. Et ben, je clique là, voilà, pour ouvrir et déposer le fichier. Et je dépose le fichier. Voilà. Quand je dépose le fichier, je fais comme ça, voilà, je clique sur déposer mon fichier et je clique alors sur enregistrer. Et comme je ne suis pas, n'est-ce pas, au stade de déposer le fichier, c'est un tutoriel et je n'aime pas pénaliser cet élève, donc je vais cliquer sur annuler. Mais vous devrez cliquer sur enregistrer. Alors, vous avez aussi la possibilité de traiter le test interactif qui est là. Voilà, vous cliquez sur effectuer le test. Et là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de procéder ainsi plutôt que de déposer un fichier parce que l'épreuve aussi est exactement le même, mais de façon interactive. Faire les deux, si vous voulez. Après avoir déposé, vous avez accès au corrigé qui est ici. Voilà. Bien, merci. Au revoir. Drenun kaya mi o